La Loue est une fantastique rivière dont le parcours se partage entre les départements du Doubs et du Jura. Sur la quasi-totalité de ces 125 km de parcours, on trouve de la truite. Et pas n'importe laquelle. De la truite sauvage, des farios magnifiques et ces extraordinaires truites indigènes, les zébrés, si caractéristiques, issus d'une souche originaire du bassin méditerranéen. Et on n'y trouve pas que de la truite, mais aussi des ombres qui atteignent souvent des tailles impressionnantes. Autre phénomène à peu près unique, les repeuplements artificiels, qu'ils soient le fait de particuliers ou d'AAPPMA, sont pratiquement inexistants. Ceci est dû d'abord à la qualité de la rivière et de ses affluents, qui rend possible une excellente reproduction naturelle. Enfin, on encourage presque partout la limitation des prises, quand ce n'est pas la pratique du no-kill pur et simple. On peut même fermer la porte. La région dans l'ensemble est une très agréable région, vous avez pu le constater par vous-même. C'est très varié au point de vue site. Il y a les gorges de la Loue, principalement, c'est un site extraordinaire. Et vous avez la vallée de la Loue dans sa partie inférieure, qui est très agréable aussi, ce qui s'appelle le Val d'Amour, près des salines d'Arquestan. Ici, c'est une région très tempérée, on ne peut pas dire qu'il fasse des hivers très rigoureux. On a un petit peu de neige, 10-15 cm, qui ne reste pas longtemps. Et l'été est très agréable. La Loue, c'est une des plus belles rivières d'Europe à salmonidés, car sur son cours de 125 km, il y a en principe des truites et des ombres sur la totalité de son cours. Mais j'avouerai que nous sommes sur la partie moyenne de la vallée de la Loue, et c'est certainement une des plus poissonneuses. Pourquoi? Parce que ce sont déjà tous des lots privés qui ont une politique de pêche totalement différente de celle des associations de pêche. C'est-à-dire que depuis des années, les prélèvements sont plus régulés et l'entretien de la rivière dans ses berges, dans son fond, et l'entretien des frayères est
beaucoup plus réglementée. C'est-à-dire qu'on fait attention à ne pas pêcher où les poissons ont frayé, ne pas aller dans des coins où il y a des alevins. Et le fait de prendre des poissons, je ne parle pas de chez moi où c'est no-kill, où on les remet totalement à l'eau, mais sur la majorité des lots, les prélèvements sont infimes. Ce qui fait que si nous avions une qualité d'eau extraordinaire, c'est-à-dire je ne demande pas qu'elle soit comme il y a 50 ans, mais si elle faisait partie d'une moyenne positive, je pense qu'on aurait une densité de poissons extraordinaire. Mais malheureusement, tous les ans, il y a des mortalités dues à la pollution domestique. Je sèche ma mouche parce que nous pêchons qu'en mouche sèche et sans ardillon. C'est-à-dire que la mouche pique et n'a pas la barbe qui retient dans la chair de... Alors sur une mouche comme celle-ci, un cul de canard, il faut faire attention qu'elle soit toujours bien sèche pour qu'elle soit en surface. Bon, on va monter un petit peu là. On va aller dans le courant. Ah oh! Encore décroché. Rien qui mouche. Hein. Ouais, mais c'est une petite fâcherie. Les cormorans, c'est quelque chose. C'est une nouvelle nuisance qui nous est arrivée il y a 4-5 ans. Et nous sommes obligés d'y passer 4 à 5 heures par jour pour les effrayer dès qu'on les voit, s'ils se posent sur la rivière. Mais malgré tout, on arrive toujours, si ce n'est que 10 minutes trop tard, ils nous ont déjà fait des prélèvements d'ombre. C'est la raison pour laquelle la densité de l'ombre a terriblement chuté dans les tailles de 25 à 35 cm.
on prend de très gros ombres, au-dessus de 40 cm, et des petits, mais dans la moyenne de 30 cm, ça a été terriblement perturbé par les cormorans, qui en mangent un pratiquement tous les jours chacun. Heureusement, en les pourchassant, car nous n'avons pas le droit de les chasser, on arrive à limiter les dégâts, ce qui fait que nous avons encore une densité de poissons assez importante et nous envisageons sur les années prochaines de trouver un système pour couvrir la rivière sur une dizaine de kilomètres avec des banderoles. Et nous l'espérons, on sera à remettre parce que le prélèvement étant quasiment interdit, on ne voit pas comment on pourra se débarrasser de cet individu qui n'est pas dans son biotope. Je pense qu'on devrait l'éliminer totalement dans les zones qui ne sont pas son biotope naturel, c'est-à-dire le milieu marin. Moi, ma prédilection va pour la mouche sèche, mais je considère qu'un pêcheur au verre, un pêcheur à la cuillère a le droit de rétro aussi. Pour ma part, sur la propriété de la Piquette, on a uniquement le droit de pêcher à la mouche et en mouche sèche, et ce qui fait qu'on a une densité de poissons assez forte, mais comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, quand ça va pas, ça va pas. Mais je pense qu'il faut remettre le plus de poissons à l'eau, parce qu'il a plus de chances de se reproduire dans la rivière que dans une poêle, ce qui n'empêche pas que le no-kill total serait peut-être une erreur. Il faut prélever les prédateurs, les gros poissons, et s'il y en a trop, faire quand même un prélèvement. Mais pour l'instant, le problème du trop ne se pose pas encore. Il faut qu'il y ait un grand respect des poissons et qu'il y ait un respect du pêcheur également. Oh, c'est tout petit. Alors on le tient, là. C'est un tout petit poisson. Ouais, mais c'est un tout petit ombre. C'est un tout petit ombre qu'il faut qu'on lâche avec 1000 précautions. Hop, il est reparti. Parce qu'ici, comme on pêche en no-kill, mais de toute façon, ça c'est un poisson qui est trop petit, qui n'a pas la maille légale. Donc, on le remet à l'eau, en plus forte raison. Et si c'était un gros, comme on pêche en no-kill, on le relâche aussi. On va partir à la renverse, c'est mieux prendre. Les poissons, là. Ah, on a un petit poisson. Ah, c'est un plus beau poisson, ça.
pas bien gros. Hein. Essayez de ne pas tomber dans l'eau. On va relâcher. Ça va être chose faite là. Et voilà, il est reparti. J'ai plus besoin de me servir de la pince. Alors il est un peu stressé, là. Il va repartir. Ceux que Michel Duborgel appelait des viandards n'ont rien à faire sur la Loue. Ils n'y seront jamais les bienvenus et on saura très vite le leur faire comprendre. Quant aux autres, les amateurs inconditionnels de la pêche à la truite ou à l'ombre, les vrais amoureux de la pêche et des poissons, ceux qui savent apprécier les plaisirs et les joies que la communion avec la nature peuvent leur apporter, ils s'y sentiront tout de suite chez eux, car quelque part, dans leur cœur, la rivière de leurs rêves ressemble un peu à la Loue. Laurent Simery vous montre comment préparer le brochet au beurre blanc. L'originalité de sa recette réside dans l'accompagnement.